Mon pote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango Papa,
Amen, amen. Amen. La prédication a déjà commencé. Nous nous mettons debout. On nous lit Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur la Bible et l'alcool. L'autre côté, on a étalé la Bible et Masanga. Amen, amen. Amen. L'Église est en train de mourir. L'église est en train de mourir. D'une manière telle qu'il faut maintenant les gens qui ont le courage pour prêcher l'évangile. Je n'ai pas la prétention de dire que moi je dépasse les autres. Non, non. Je n'ai pas dit ça. Mais vous devez savoir que dans Matthieu 24, Jésus pose une question. Il dit, quel est ce serviteur fidèle? Na Matthieu 24, Yesu azali kotuna motuna lobi mosali nini azali sembo. Il peut donner la nourriture au temps convenable. Pakoki kopesa bilei na ntango elongo bani. Je ne suis pas un prophète. Nazali mosakolite. Je ne suis pas un docteur. Nazali pe motangisi te. Je ne suis pas un archibishop. Nazali archibishop pété. Et je suis un simple disciple de Jésus-Christ. Nazali ntoma kaka ya pamba ya Yesu. Les disciples, ce sont les continuateurs des enseignements de leur maître. Bantoma bangonde yaki komema lisusu nsango na Yesu na sima. Et tellement que nous n'enseignons pas là-dessus. Lokola tozali kotangisa likona yango te. Les gens risquent de croire qu'un enfant de Dieu puisse prendre de l'alcool. Ezali na molongo ete mwana na nzamba melaka masanga kolangwisa. Vous savez que ça va faire 4 mois. Boyebi kosala sanza minei. Et nous parlons de la polygamie. Otozali koloba na ntina na kobala basi ebele. J'ai vu même des adultes, namoni ata mikolo, des pasteurs adultes, babateli mpate mikolo penza, venir me dire koya koyebisanga boye, et vous nous avez aidés. osungi biso. Nous-mêmes, on n'avait plus d'arguments. Biso moko tozaki na maloba lisusu te. Ce qui nous manquait, c'était le courage d'en prendre 2, 3, 4. O ezalaki makasi ezalaki tozwa moko mibale to misato. J'ai besoin d'un amen de soutien. Nazana posa ya amen ya lisungi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. Biblie lobi kondimeuti na otozali koyoka. Lorsqu'il n'y a pas de gens qui peuvent vous parler de la parole de Dieu, tango bato bazangi pona koloba na ntina na nzambe, les délinquants vont envahir les terrains. Bato o bayebi te bakoya nesika ebele. Et ceux qui vont laisser bakotika va tuer l'église. O bakotika yabwe koboma ecclesia. Je serai vraiment très posé Ngaina kozala ya kofanda penza pour expliquer ça calmement. Pona kotalisa makambo na kimia nyonso. Notre enseignement va s'articuler autour de 4 points. Matangisi na biso yango ekofandisa na makambo minei. Nous allons d'abord expliquer comment on fabriquait les vins. Tokotalisa lolenge nini bazalaki kosala vigno neleko na Yesu. Parce que c'est là où il y a toute la difficulté. Poetende bipai wapi mbulungana ebele wami. Les gens pensent bato bakanisi que les usines actuelles qui fabriquent l'alcool existaient à l'époque de Jésus. Ba usine ya sikao ezali kosala masanga kolangwisa ezalaka neleko na Yesu. Après, nous allons d'abord voir qu'est-ce que l'Ancien Testament a enseigné sur les vins. Tokomona oyo yokani yakala etangisaka na wetali vigno. Après, nous allons rentrer dans le Nouveau Testament pour voir ce que Jésus lui-même a enseigné. je Je n'ai pas
la prétention de dire qu'il dépasse les autres. nazali nakomi tombola te koloba ete ngai naleki bamosusu. Mais je me rends compte que dans l'église actuelle, la stupidité a dépassé les limites du tolérable. namoni sika wana eklesi ya bozoba yango ebandi koleka ndelo oyo bato bakoki kondima lisusu te. Qualifier Jésus d'ivrogne, kotalisa ete yesu c'est azali plus qu'un kolangwa blasphème. masanga ezali nde kotuka ezali koleka kotuka. Nous allons voir à la lumière des Écritures. biso tokomona Parce na que pole Jésus ya maloba na lui-même dans la nzambe Bible. po ete yesu ye moko na biblia Il explique azali kotalisa ce qu'il avait pris oyo amelaki comme vin. lokola vinyo. Acclamons très fort pour celui qui nous a. tobeti maboko makasi mpo na yo abiki libela na libela. Donc, nous n'allons pas faire de la philosophie. biso tokosala makambo etali mayele te. Nous allons faire de la théologie. biso tokoyekola nde nzambe. La foi, kondima pour être authentique, po ezala ya solo elle doit être accompagnée de la raison. esengeli yango etambola elongo na mabanzo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. ezali ngai moto nalobi Pierre te. dit ceci. petelo alobi boye À cause de cela, mpo na ntina na faites tous yango vos efforts osala makasi na pour bino joindre nyonso à la mpo na foi. kosangisa la science. na kondima boyebi. C'est un crime théologique ezali koboma na kati Et na de makambo dire na aux nzambe gens koloba na bato que Jésus prenait du vin. ete yesu azalaki komela vinyo. Je crois que c'est stupide. ngai s'il namoni est pas. ezali nde bozoba kolobela makambo ya boye. On vient de nous lire les Écritures. bauti kotangela biso makomi. C'est l'apôtre Paul qui écrit. ezali ntoma polo nde akomi. Et je ne vais pas vous dire comment l'apôtre Paul a été converti au christianisme. nakotalisa bino te lolenge nini ye abongolaka motema mpo akoma Parce moklisto. que vous le savez po mieux. ete boyebi yango malamu. Paul, ça a été un savant. polo azalaka moto atondisamaki Il na a été à boyebi. l'école de Gamaliel. ye azalaki na etelo ya gamaliel. C'est pourquoi ces enseignements nde boye matangisi na apportent ye de la lumière. yango ememaka pole. Je voulais vous dire que sur le plan scientifique, nangai kotalisa bino nawe etali mayele. il y a la différence entre les diplômés, bokeseni ezali na kati na baye bazali na diplôme les intellectuels na bato na mayele et les lumières. na bato bazali pole. Donc les lumières, ce sont les gens. bato bazali pole ezali bato Quand ils les mettent en avis, ntango ye abimisi tout le liloba monde est dans le noir. bato nyonso baza na molili. Mais quand les années passent, ntango bambula ekoleka on se rend compte que ce monsieur-là, c'était une... bato bakomona ete moto solo azalaki pole. Je crois que vous vous souvenez du phénomène TVA au Congo. nasukisami bozali kokanisa likambo ya TVA na Congo. Aujourd'hui, on n'en parle pas. lelo bazali kolobela yango lisusu te. Dans la vie, il y a des gens na bomoi eza na bato que Dieu a choisi baye nzambe asili pour kopola apporter la lumière mpona komema pole là où il y a l'éternel. bipai molili ezwambi. Dans toute la Bible, na kati na biblia mobimba de tous les prédicateurs, na batei nyonso il n'y a pas un prédicateur comme Paul. ezali na motei ata moko te lokola polo. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais eza Jésus na avait moto dit, akoloba yesu alobaki Jean-Baptiste était le plus grand. yohane mobatisi azalaki ya Non, moi je vous monene. dis qu'en matière d'enseignement, ngai natalisi bino na oyo etali à kotangisa part Jésus, wana tolongoli il n'y a yesu personne comme Paul. moko te lokola polo azali. amen. Regardez Jean-Baptiste, c'est lui qui annonce botala yohane mobatisi nde la venue de atatoli Jésus. bokoya na yesu. Mais le même Jean-Baptiste yohane mobatisi envoie yango son disciple atindi qui moyekoli allait lui poser. kende kotuna motuna yende C'est lui yende ou bien nous devons attendre quelqu'un to d'autre? esengeli tozela moto mosusu akoya. Oh, c'est lui qui devait venir. oyo esengelaki aya C'était lui la lumière. ezalaki ye nde azalaki pole. Comme il est écrit que vers le soir, lokola ekomami na ngonga la lumière apparaîtra. pole ekobima. Jean-Baptiste connaissait tout, yohane mobatisi ayebaki sauf la lumière. ayebaki pole te. C'est ainsi que quand l'église commence, nde boye ntango eklesi ebandi Jésus recrute Pierre, Jacques, Jean. petelo yakobo Il yohane trouve que ce sont des intellectuels, yamoni bango bazali bato ya mayele mais il manquait kasi une lumière dans les affaires. pole azalaki Nous n'allons pas connaître la parole de la même manière. tokoyeba liloba na nzambe Je ne lolenge dis moko pas te nalobi que je te dépasse les aleki autres, bamosusu mais les personnes sensées esengeli savent que nous sommes en train de réécrire l'évangile. bango en République bayebi démocratique. ete tozali kokoma Et lisusu je n'ai pas honte de vous le dire. Jésus yesu regarde, il dit que Pierre,
atali alobi petelo Il est très fort du côté évangélisation. azali makasi na etali bopanzi Boya, boya, bogomona, bogobana, venez vous allez voir. Il Vous allez dit vous que ce marier. n'est pas ça. Alobi yango te Même s'il venait, atako bayei s'il n'y a pas l'enseignement, soki matangisi ça ne ezangi sera pas mes disciples. yango bango bakozala bayekoli na ngai te Les disciples là kozala moyekoli découlent du isme. yango eutaka na matangisi C'est quand on entre dans le isme ezali ntango okoti na matangisi qu'on devient disciple. nde okomi moyekoli. C'est comme maintenant, ça fait rire. Tout le monde parle de la doctrine. bato nyonso bazali koloba na ntina na matangisi. Vous savez, si le plan scientifique est doctrinaire, c'est qui? boyebi na oyo etali mayele moto ayekoli azali nani C'est un tatillon ezali moto ya mayele dans une discipline na kati na qui a molongo fait ses preuves. ye Mais atalisi comment c'est d'autodidacte lolenge nini bato peuvent parler de la doctrine? Non, mon frère, fais l'œuvre de Pierre. yo sala mosala pete Paul est en train de venir. polo azali koya. Amen. Alors, qu'est-ce qui motive le choix? eloko nini ezali Paul, kotindika kopona na La polo connaissance, boyebi le courage. piko Jésus regarde et dit que ces gens, yesu atali alobi bato depuis que je suis avec eux, je ne vois pas clair. uta naza na bango nazali komona. Alors Jésus dit que si je chasse yesu alobi soki nabengani judas encore trop de problèmes à l'église, bakokela makambo ebele na eklesi que Judas lui-même judas ye moko puisse me trahir. ye moko asula ngai Donc Jésus va provoquer une yesu situation akokela likambo pour que Judas laisse Ete la place. judas atika à esika Paul. na polo Mais les gens kasi bato dans la chair, na nzoto quand Judas meurt, ntango judas ils akufi vont chercher, ils disent, bango bakoluka balobi cherchez parmi nous boluka na kati na biso ceux qui ont été avec nous dès le commencement. baye bazalaki na biso te bandeli Mais ils cherchaient bazalaki koluka ceux qui étaient avec eux depuis le commencement, bazalaki na bango te bandeli oubliant kasi bazali qu'il y a des gens eza na bato qui étaient avec Dieu sous les figuiers. oyo bazalaki na nzambe Avant le commencement. mosuke yango ete makambo ebanda. Amen. Alors ils complètent leur équipe babakisi avec 12 personnes. liboke na bango bato zomi na Ils mibale disent que maintenant nous sommes 12. balobi sika tozali Non, zomi vous na êtes mibale toujours te. 11. Bozali kaka zomi Parce na que le moko. 12e apôtre n'est pas encore arrivé. Soma zomi na mibale asili Saul kokoma est en te. route. Polo azali na Jésus nzela. regarde. Yesu atali Il dit que c'est bien. alobi ezali malamu Vous avez les ailes. bino bozali Vous na guérissez kopesa. les malades. Kobikisa, Mais baza na ça kosoto. s'arrêtera un jour. Kasi makambo ekosuka J'ai mokolo besoin moko. de quelqu'un Baza na posa qui est moto moko. capable de guérir Baza les malades makoki ya kobikisa et de babe. prêcher la Baza parole. makoki ya koteya nsango elamu. Amen. Dieu commence des négociations Nzambe abandi boyokani avec des sacrificateurs de manière secrète. na banganga nzambe na lolenga bonkutu Il dit que est-ce que ce n'est pas possible de me prêter Paul? ekoki kosalema te botefisa ngai polo. Les sacrificateurs refusent. Banganga nzambe baboyi Mais il donne les lettres à Paul. kasi bapesi mikanda na Quand polo. Dieu apprend que Paul Ntango nzambe est en route vers Damas, ete Paul azali na Dieu nzela na lui-même, Damaseke, nzambe il va moko précéder Paul sur sa route. akokende liboso na polo na Mon nzela na Dieu. ye. Amen. Alors quand Dieu recrute Paul, Ntango nzambe azwi polo tout le monde s'oppose. bato nyonso batemeli Même likambo. les pierres. ata bapetelo Avec ce que nous prêchons na ici, oyo tozali koteya les archipapes baarchipape vont s'opposer. bakotelemela Mais po. Dieu kasi va nous nzambe imposer au nom de nzambe Jésus. akofandisa biso na makasi na kombo na yesu. Alors quand Paul parle avec Dieu, Ntango polo asoli na nzambe il va parler avec Ananias. akosola na Ananias. Mais Ananias dit, Ananias alobi j'ai appris que ngai nayoki ete cet homme-là, moto oyo il penza n'est pas bon. azali malamu te. Hein? Dieu le corrige. Nzambe azongisi ye na Il dit nzela que ça soit la dernière alobi fois. ezala mbala suka. Vous dites des choses comme ça. C'est un esprit que je me suis choisi. Pas pour enseigner, mais pour apporter la lumière. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que Tous les prédicateurs ne sont pas les mêmes. nous avons des receveurs. On a des receveurs. Pesanga mbongo. Donne-moi Kabelanga l'argent. mbongo. Donne-moi Esuki de wana. l'argent. Ça s'arrête là. Mais ezana batu Mais il y a des asengi gens, mbongo ils te demandent mais l'argent. ateyo pe liloba. Ils te prêchent aussi la parole. Donc Paul dit ceci. Paul oya lo Bible. Ne vous enivrez pas. Bolangwa masangate. Mes chers amis, Baninga. je vous pose une question. Natuni bino motuna. Quand ces barbares spirituels Tango batomboki wa molimo. vous disent que Jésus
balobi ete Yesu s'enivrer. azalaki kolangwa. Si nous mettons leurs propos dans la balance, Soki totie maloba na bango ne mekelo avec l'enseignement de Paul, na matangisi na Paulo. c'est que Paul Elingi kotalisa ete Paulo contredit Jésus, azali kotelemela Yesu. n'est-ce pas? Ezali boete. Parce que d'après leur Bible à eux, Boete kolandisa mana c'est Biblia na impudique bango. ici. Bato oyo ya ekoko. ils disent que non, Bango balobi ete Jésus prenait du vin. Yesu azali komela vinyo. Mais maintenant, Paul, Sika wa je vais Paul. vous aider avec le verset. Na kosunga bino na makomi. Vous ne voyez pas que c'est illogique. Bomboni te ezali na molongo te. Paul dit, Paulo ya lobi. ne vous enivrez pas. Bolangwa masanga te. Je vais maintenant définir l'ivresse. Sika na kotalisa kolangwa ezali nini? L'ivresse, Kolangwa c'est un déséquilibre ezali mbulungana mental na kati na mayele ou physique. to na kati na nzoto ya moto. C'est-à-dire que l'ivresse ne veut pas dire que après avoir bu, Kolangwa elingi kotalisa te na vous sima avez kolangwa. enlevé la chemise. Yo longoli simisi. L'épée de vertige là, Moi qui commence, mbulungana ebandi. c'est ça l'ivresse. Yango nde milangwa. Donc Paul Elingi koloba Paulo interdit aux enfants apekisi bana na Nzambe de s'enivrer, balangwa te. de ne même pas avoir le vertige. Bazala ta na vertige te. Il n'y a pas de contradiction pour les gens qui ont été dans la Bible. Ezali na kotelemela mate pona bato bazaki na kati na Biblia. Paul Paulo a été contemporain de Jésus. ye azalaki moto ntango na Yesu. Il connaît quel vin Jésus prenait. Ayebi vinyo nini Yesu azalaki komela. Jésus n'a jamais pris de vin alcoolisé. Yesu asila komela vinyo akolangwisa te. Jésus prenait le jus de raisin. Yesu azalaki komela nde jus de raisin. Je vais vous aider vraiment. Na kosunga bino penza. Marc 14. « 23 à 25. Le Jésus de la Bible Yesu ya Biblia n'a jamais pris du vin alcoolisé. asila komela masanga kolangwisa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ezali ngai moto na C'est Biblia. Jésus lui-même. Ezali Yesu ye moko. Il savait qu'après son départ, Ayebaki na sima kokende na les ye. Tatukano Yomulembelele, Batatukanwa yi. des prédicateurs ivrognes, Bate yo balangwaka. ils allaient venir pour embrouiller. Bango esengelaki baya pona kokotisa mbulungana. C'est pourquoi il avait précisé. Ndebo ye atia Quel vin lui prenait? Vinyo nini azalaki komela. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. Acclamons très fort pour le roi des rois. Tobeti lisusu maboko pona nkolo. Jésus Yesu a pris le fruit. yasilaki De la vie. komela mbuma na vinyo. Il n'a jamais pris du vin alcoolisé. C'est Jésus qui l'a dit. Ya kolangwisa te Yesu ndalobi. Vraiment, gouvernement, na sengyo créé misale belé. Babula oyo bakende kosala musala na portefeuille batikele biso enseignement. Amen. Ça c'est Jésus qui dit. Wezali Yesu alobi. Jésus ne dit pas qu'il a pris du vin. Yesu alobi ta meli vinyo akolangwisa. Jésus dit Ya lobi. il a pris le fruit Ya meli mbuma. de la vigne. Ya mai na vinyo. Lis-moi Luc 22, verset 18. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Donc, Marc, Luc, ils répètent la même chose. Azali kobandela eloko moko. Jésus n'a jamais pris du vin Yesu asila comme ces voyous l'enseignent. vinyo te lokwa bato bazali kotangisa yango. Vous savez, les gens lisent tous ces versets, Webi bato mais ils ne peuvent pas voir bakoki parce komona que te. les écailles Kwete. dans leurs yeux. Baposo na mbisi eza na Même kati na vous là, misu, ata bino. vous êtes surpris aujourd'hui. Bozali kokamwa Vous êtes lelo. surpris. Bozali kokamwa. Ça, c'est Jésus lui-même Oyo ezali Yesu ye moko. qui dit Alobi. ce qu'il avait bu. Oyo amelaki. Alléluia. Amen. Donc, Jésus dit Azosunga bino ceci. boyeba Nzambe Yesu alobi boye. Qu'il n'en boira plus Akomela ngo lisusu te jusqu'à kino l'arrivée du royaume de Dieu. tango bokonzi na Nzambe koya. Dans le royaume, on mange. Na bokonzi na Nzambe baliaka. Dans le royaume, on boit. Na bokonzi na Nzambe Maintenant, je pose la question. Sika na tuni Où est-ce que bokonzi. Jésus va reprendre les jus de raisin? Qu'est-ce qui se passe? Eloko ni ezali Nous, les koleka. nations, nous serons enlevés. Biso mabota tokoni Israël n'ira pas avec nous. Israël ekokende na Ils biso vont eloko te. attendre le ministère des témoins. Bango bakozela. Mais
Après les 7 ans de fête de noces, ya batatu limi nous allons rentrer sur la terre. Nous n'allons pas tout de suite entrer dans l'éternité. Nous devons passer par millénium. C'est dans le millénium que nous allons reprendre mon Dieu. C'est pendant le millénium. Après cela, ça sera l'éternité. Est-ce que vous avez compris que Jésus n'a jamais pris le vin comme ces barbares l'enseignent? Vous savez, la Bible a été écrite par les personnes ayant une langue et un langage. Ce que nous devons connaître, ce n'est pas forcément leur langue, mais nous devons connaître leur langage. Mais si vous avez la possibilité de connaître la langue dans laquelle la Bible a été écrite, il faut exploiter cela. Dans la Bible, vous devez savoir que la Bible a été écrite pratiquement dans les langues de l'époque de Jésus. C'est ce que l'Ancien Testament est écrit en partie en araméen et une autre partie en hébreu. Donc dans l'araméen comme dans l'hébreu, le vin n'a pas la même signification qu'en français. Il y a une dizaine de termes. C'est ainsi qu'il y a le yaï, il y a le tipoche, il y a le sheka, il y a le aziz. Tous ces concepts-là parlent soit du jus de raisin, parle soit de liqueur forte, parle soit du vin nouveau. Alors, comme à Kinshasa, on ramasse les choses sur la rue, on dit que Jésus avait pris le vin. Le mot yaïn, par exemple, ne signifie pas que le vin alcoolisé, il représente le jus de raisin, les tirs gauche et le sheka signifient respectivement vin non alcoolisé et vin alcoolisé. Donc on fait la part des choses. Quand vous rentrez dans le grec, parce que la Bible, du moins le Nouveau Testament, a été écrit dans le grec de la Koine. Il parle du oinos. Ces mots-là, dans la Bible, sont distincts. Là où Jésus prenait du vin, on applique les termes qui signifient un nouveau ou jus de raisin. Pour les gens qui ont étudié un peu les affaires de Dieu, ils comprendront que c'est ça la vérité. On prend les choses vaille que vaille. On trouble le peuple de Dieu. Les yaïn ne signifie pas forcément le vin qui lise. Le tiko, le sheka signifie qu'il y a le vin qui n'enivre pas. Et la Bible elle-même nous montre comment on fabriquait le vin à l'époque de Jésus. Même avant Jésus, la Bible nous enseigne. Genèse 40, verset 11. Genèse 40, verset 11. La coupe de Pharaon était dans la main. J'ai pris les raisins. Je les ai pressés dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Acclamons très fort pour les rois d'or. Donc la Bible, le vin que Pharaon prenait, ce n'était pas le vin alcoolisé ici. On pressait les raisins sur place. Le vin ne devient alcoolisé qu'après la fermentation. Les vins fabriqués tout de suite là n'enivrent pas. C'est ce vin là que Jésus
Prenez les gens qui avaient organisé les mariages de Cana. Ils avaient leur vin préparé depuis les fiançailles. Mais quand Jésus vint, les mêmes jours, il transforma l'eau en vin. Les vins de Cana, il était fabriqué les mêmes jours, puis les mêmes jours, épuisé les mêmes jours. Ce vin-là n'est jamais arrivé au Congo. Pourquoi tu veux nous embrouiller? Tu es comme ça. Même ton père biologique, il prenait l'alcool indigène. C'est votre éducation. Maintenant vous voulez nous communiquer ça? J'ai dit non au nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'il s'embrouille. Vous savez que les vrais théologiens, quand ils regardent, ils disent c'est ça le réveil. Non, ça ce n'est pas le réveil. C'est le somnambulisme. Vous connaissez le somnambulisme? Il y a de ces gens-là, ils se réveillent la nuit avec les yeux fermés. Ils vont se retrouver aux toilettes. Ils quittent là-bas. Ils sont dans la cuisine. Ils mangent des choses, mais toujours avec les yeux fermés. Ils rentrent, ils dorment. On soigne ça à l'hôpital. Parce qu'un jour tu vas sortir comme ça jusque sur le boulevard. Il faut te faire soigner si tu as des choses comme ça. Le réveil, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est cet enfant qui est né pendant la nuit pour nous réveiller. Amen. Parce qu'ils disent, mais est-ce qu'on peut mettre les jus dans la coupe? Oui. Genèse 40, verset 11. Genèse 40, verset 11. Alléluia. Amen. On peut nous lire un peu 1 Corinthiens 11 à partir du 23e verset. 1 Corinthiens 11. Et maintenant c'est partout. Jésus lui-même avait pris. Mais je vous ai fait voir qu'un jour, Jésus était habitué à prendre le jus de raisin. Mais à sa mort, on lui amène le vin alcoolisé avec le myrrhe. Il a refusé de prendre ça. Dans cette affaire, il y a des volets. Il y a des leçons qu'il faut tirer. C'est-à-dire que dans la chair, un enfant de Dieu ne peut pas prendre de l'alcool. Mais spirituellement, s'il prenait de l'alcool, dans l'ivresse, il n'allait pas sentir les douleurs. C'est pourquoi je vous l'ai dit que je transfère tes douleurs sur le corps de Jésus. Je transfère tes maladies sur le corps de Jésus. Je transfère tes difficultés sur le corps de Jésus. Parce qu'il refusa. Moi je donne deux versets. Marc 14, 23, 25. Luc 22, 18. Jésus dit que moi, ce que j'ai pris avec vous. Jésus savait que les Tatukana Yomule Mbelele de Kinshasa, s'il parlait du vin, s'il utilisait le terme hébreu yayin, ils allaient se cacher là. Mais Jésus précise. 1 Corinthiens 11 à partir du 23e verset. Leur problème c'est la coupe. Même les jus, on les met dans la coupe. Les chansons de Pharaon avaient mis le jus de raisin dans la coupe. Jésus lui-même a mis le vin dans la coupe. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé... Tu peux t'arrêter là-bas. Parce que leur problème, c'est la coupe. Donc, Paul, il dit d'où il a reçu cet enseignement. Il dit que ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce qui est écrit dans Marc 14, 23, 25. C'est-à-dire que du Seigneur, Paul a reçu que le Seigneur avait pris le fruit de la vigne. Donc, on n'a jamais célébré la Sainte Seine avec le vin alcoolisé. Jamais.
Ce sont les gens habités par le mal. Ils ont le sida théologique. Ils veulent contaminer tout le monde. Alors tu vois tous ces gens-là qui ont déjà abîmé avec le Seigneur. Ils n'ont qu'un seul verset. Nul n'est parfait. Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? Moussa Tokoufa. Jamais. Moussa Tokoufa pendant 3 jours. Le saint était mort. Mais au 3e jour, Moussa Tokoufa c'est quoi? À ce quoi il est mon côté? À ce qu'on a bagodé? À ce qu'on a Albert? Avec les Albert. Alors sur ce verset, je parlais avec un ami pasteur. Il me dit non. La Sainte Seine, on la célèbre toujours la nuit. Alors quand je lui dis, c'est écrit où? Il me sort ce verset. Et ça, si quelqu'un te dit ça, c'est un bébé spirituel. On n'a jamais célébré la Sainte Seine la nuit. Ouvrez vos oreilles. Les Juifs ne comptaient pas des jours comme nous. Nous, les journées commencent avec la levée du soleil. Mais chez les Juifs, les journées commencent avec le coucher du soleil. Ce que nous appelons nuit, ce n'est pas ça que les Juifs appelaient nuit. Les journées en Israël c'est terminé autour de 18h, 18h30. La nuit dont on parle là dans la Bible, ce n'est pas la nuit de minuit à Kinshasa. Ne discutez pas de ça avec ce prédicateur de la rue. Si vous êtes en Europe, allez à l'Université catholique de Louvain, à la faculté de théologie. On va te dire que Godet a raison. Si tu es à Kinshasa, ne va pas dans ces instituts publics qui poussent sous les arbres. Va à l'Université catholique du Congo. On va te dire que Godet a raison. Même si on ne connaît pas ça, cherchez les professeurs d'histoire, les professeurs de géographie. C'est stupide. La nuit dont on parle dans 1 Corinthiens là, ce n'est pas la nuit de minuit. Acclamons très fort pour les. Et d'ailleurs, pour que vous compreniez, c'est lui qui avait institué la Pâque. Il avait donné l'heure à laquelle on devait consommer la Pâque. On disait que vous mangez la Pâque entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs, ce n'est pas à minuit. Ça, c'est le français, s'il vous plaît. En français. Entre les 2 soirs, ce n'est pas la nuit. Entre les 2 soirs, c'est la période qui sépare la tombée du soleil et la tombée de la nuit. Le soleil peut se coucher, mais les ténèbres n'arrivent pas encore. C'est cette période-là qu'on appelle entre les 2 soirs. Jésus a respecté l'heure du rite. Jésus n'a jamais célébré la Sainte Seine la nuit. Viens mon fils. Tu vois dans Luc 22 là, commence par le 14e verset. L'heure étant venue, Jésus, lors de la Sainte Seine, il a respecté l'heure qui a été fixée par Moïse. C'était entre les 2 soirs. Jésus n'a jamais célébré la scène la nuit. Le problème, c'est que les gens ne font aucun effort d'améliorer les enseignements. Vous prenez les offrandes des fidèles. C'est comme les minervales qu'on paye à l'université, monsieur. Améliorer la qualité de l'enseignement. Bayuda
Les Juifs, eux ne comptaient pas les jours comme nous. Quand il disait la nuit, nous étions entre 17h et 18h30. Est-ce que vous me suivez bien? Alors vous trouvez quelqu'un dans la nuit où il était livré? Non, 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 non. C'est à l'ère de la Pâque que Jésus a institué cette scène. Ce n'était pas la nuit comme on le dit là. C'était la nuit par rapport à la manière des Juifs de faire le comptage des jours. Mais ce n'était pas la nuit. Entre les deux soirs, ce n'est pas la nuit. C'est une période qui s'étale entre la tombée du soleil et la tombée des ténèbres. C'est ainsi que vous voyez les gens s'agiter. Beaucoup de gens iront en enfer. La Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Tout le monde, c'est toujours, il est docteur. Mon frère, vous êtes docteur, vous êtes infirmier de la parole. Toi, tu n'es pas docteur, tu es infirmier de la parole. Et ce sont ces gens qui disent aux enfants de Dieu que vous pouvez boire. Jésus avait bu. Nous avons démontré, la Bible a l'appui, que Jésus n'a jamais pris du vin alcoolisé. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Marc 14, 25, Luc 22, 18. C'est Jésus qui dit. Il précise, il dit que les fruits de vin. Les fruits de vin. Vous voyez ces gens-là qui sont partis en Europe, en Amérique, en Afrique du Sud. Ils pensent qu'ils ont évolué dans la vie. Et quand vous essayez un peu de remettre des choses en l'ordre comme ça, il dit que l'évangile est universel. C'est Jésus qui a enseigné. Suivez ce que Jésus a dit. Vous avez vu comment Dieu lui-même, Jésus lui-même, parle de vin. Jésus dit qu'il n'a jamais pris du vin. Paul interdit aux gens de s'enivrer. Quel est le vin que les Juifs, les chrétiens prenaient? Les chrétiens en Israël, ils prenaient le vin doux. Même les païens connaissaient cela. Les païens connaissaient que les gens là qui suivent Jésus ne prenaient jamais du vin alcoolisé. Ce sont les païens qui témoignent à la place de Pierre. Il disait que Pierre, depuis que nous le connaissons, il ne prend jamais du vin alcoolisé. Viens mon fils. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Acclamons très fort pour les rois. Viens. Donc, même les païens, quand ils ont trouvé les apôtres en train de parler en langue, ils disent que ndenge toyebeli bango, bango bamelaka vino ya makasi te, bamelaka vino ya bede. C'est ça le ticor et le shekar, c'est ça la différence. Donc en Israël, le vin était l'affaire de tout le monde. Mais il y avait le vin alcoolisé et le vin non alcoolisé. C'est ce vin-là, non alcoolisé, qu'on appelait le vin doux. Le vin alcoolisé, il n'est pas doux. C'est ainsi qu'en Israël, lorsque le vin doux commençait la fermentation, on le cassait avec de l'eau. Pourquoi aujourd'hui l'église est dans l'embrouillement, dans les tintamarres? Je puisse parler du Nouveau Testament. Je voulais un peu parler aussi de l'Ancien Testament à ce qui concerne le vin. Proverbe 31. Proverbe 31. 4e et 5e verset. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes.
De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Acclamons très fort. Le roi Lémiel, c'est un roi fictif. Lisez l'histoire d'Israël. Ils n'ont jamais eu un roi qu'on appelait Lémiel. Mais quand vous lisez bien les proverbes, on dit que écoutez les paroles de la mère du roi. Il instruisit son fils. Le miel n'est pas connu dans la généalogie des rois en Israël. C'est-à-dire quoi? L'esprit s'adressait aux inconnus qui n'étaient pas là de prendre du vin. Même sur le plan gouvernemental, les autorités, ça ne doit pas être des ivrognes. Ça tue le pays. Même sur le plan managérial, les rois, les premiers ministres, les ministres, les gouverneurs, les bourgmestres ne doivent pas prendre du vin. De peur qu'ils oublient les droits des malheureux. Dans les pays où les autorités boivent, les droits des malheureux sont bafoués. Vous savez comment l'Empire romain a fait son déclin? C'est à cause du vin. Il y a le principe les enfants des Romains, à cause de la prospérité, ne voulaient travailler. Ils disaient, donnez-nous du pain, laissez-nous entrer au cirque, dans des cirques, pour jouer. C'est à ce moment-là que l'Empire romain, tout puissant qu'il était, est tombé. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'Occident est en faillite? Je vous dis, les États-Unis doivent beaucoup d'argent à la Chine et au Japon. Vous savez pourquoi? À cause du vin. Là-bas, même les chambres, maintenant on va dans des boutiques. Ils sont devenus bêtes. L'Asie a repris la place. Quand vous êtes en Asie, on ne vend pas de l'alcool. Pour acheter de l'alcool dans des pays comme le Qatar, mais il faut avoir une autorisation spéciale. Ils disent que les têtes des enfants doivent bien tourner. Mais vous imitez qui? Ce n'est pas au roi, ce n'est pas au prince. Tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des princes. Proverbe 23, 31 et 32. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisement. Il finit par mordre comme un serpent. Acclamons très fort pour le roi. Et par piquer comme un basilic. Donc il finit. Le vin finit par mort. Vous avez vu la position de la Bible dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, par rapport à la boisson. Mais je vais maintenant vous parler des conséquences du vin. Noé, après avoir fait un grand succès, connu et reconnu comme prédicateur de la justice, déclaré par Dieu, Noé a cru que Dieu était devenu son ami. Il a pris du vin au point d'enlever les habits. Je regrette. Le vin est en train de tuer l'église du Congo. Est-ce que vous connaissez un pasteur congolais qui a été élevé pendant 20 ans? Il a toujours le succès et il a la foi. Vous en connaissez? Et nous allons laisser l'église mourir. Parce que dès qu'il arrive aux États-Unis, on lui dit que ça c'est du vin. Quand il rentre, il dit aux gens, frère, j'ai découvert les choses. Tu n'as rien découvert. Tu as découvert le corps de Noé.
Parcourez les bureaux des pasteurs aujourd'hui. C'est plein de bouteilles de vin et de whisky. Quelle barbarie! C'est pourquoi ils n'ont pas de vergogne. Il engrosse une fille de l'église. On ne peut pas parler. Moi je parle. Oh non, la Bible dit que ne touchez pas mes ouins. Je te touche moi. La conséquence, Noé, qui était déclaré prédicateur de la justice, a fini très mal. Tous ceux qui ont pris la voie de vin finissent mal. Les vins marchent ensemble avec l'impudicité. Dans l'ivresse, tu vas me confondre moi et Ida. Dans l'ivresse. Amen. Je parlais de quoi aujourd'hui? Je parlais de la Bible et de l'alcool. Notre enseignement a fait 4 points. Il fallait d'abord chercher à expliquer comment on fabriquait les vins dans la Bible. Nous l'avons démontré. Genèse 40, verset 11. On pressait les jus. Et ça, ce n'était pas le vin alcoolisé. C'est comme le jus de raisin que nous prenons. Nous sommes allés dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs versets. Les autres, vous irez lire à la maison. Vous irez lire Habakkuk 2:15. Même celui qui fait boire, il est maudit. Nous avons démontré. Proverbe 31, 4 à 5. Proverbe 31, 4, 5. Proverbe 23, 31 à 2. Proverbe 31, 23. Déjà dans l'Ancien Testament, les vins étaient décriés. Tous les enfants de promesse, on interdisait soit à leurs parents, soit à eux-mêmes de prendre du vin. C'est le cas de Samson. C'est le cas de Jean-Baptiste. Et j'allais vous dire quelque chose. Parce qu'on dit, mais la Bible elle-même dit, Jésus lui-même dit, je ne mangeais pas, ne buvais pas. Moi je suis béni, mangeant et vivant. Est-ce que quelqu'un qui prend de l'eau, on peut l'appeler du vin? Non, tu ne connais pas la Bible, monsieur. C'est quoi? Jean-Baptiste avait le vin de Naziréa. Le vin là lui a été imposé par Dieu. C'est ainsi que Jean-Baptiste, lui-même le raisin, il ne pouvait pas toucher. Est-ce que vous connaissez la loi de Naziréa? Nombre 6, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais, ni des raisins. Attendez. Donc, dans les Naziréens, même les raisins, c'est moi qui le dis, c'est la Bible. C'est ainsi que quand Jésus est venu, il savait, c'est vrai que lui ne peut pas prendre de vin alcoolisé, mais le fruit de la vigne, c'est ce qu'il mangeait. Moi, godet, champagne sans alcool, je prends. Vin sans alcool, je prends. Mais le jour où on va mettre le whisky dans la bouteille de sucre, je ne prendrai pas. Ce que nous fuyons, ce n'est pas le sucre. Nous fuyons l'alcool. Prends ça. Non. Est-ce que ça passe? Amen. Alors j'étais en train d'expliquer. Vous-même, vous avez vu que les jus, le vin que Jésus prenait, c'était du jus pressé. C'est le même jus que Pharaon prenait.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus lui-même dit que lui n'a jamais pris du vin. Il a pris le fruit des raisins. C'était le jus des raisins. Alors, vous pouvez lire ça dans Marc 14, 23, 25. Marc 14, Luc 23, 25. 18. Luc 22, nous en avons profité pour expliquer aux amis, aux frères, que nous aimons beaucoup, que nous respectons beaucoup, mais nous devons craindre Dieu. Jésus n'a jamais célébré la Sainte Seine pendant la nuit. C'est faux. Les Juifs, leur journée c'est terminé autour de 18h30, 19h. Les journées en Israël, à l'époque de Jésus, commençaient avec la tombée de la nuit. Donc, à partir de ce que vous appelez 20h là, pour eux, c'était déjà le jour. Et quand Jésus dit que dans la nuit où il a été livré, non, c'est entre les deux soirs. Lisez la géographie. Lisez l'histoire. Ce n'est pas interdit. Vous comprendrez qu'à l'époque de Jésus, on ne comptait pas les heures et les jours comme nous. C'est pourquoi, quand on dit que Jésus était mort à la 9e heure, ce n'est pas notre 9h à nous. À l'époque, c'était à 15 heures. Donc s'il faut transporter ça à notre époque, c'était à 15 heures. Parce que les Juifs, leur inner, c'était 6 heures du matin. Alors quand un prédicateur ne connaît pas ça, il s'embrouille. Lorsqu'un aveugle conduit d'autres aveugles, ils finissent tous dans un puits. Et j'ai terminé par les conséquences de l'alcool. La première personne qui a créé des problèmes avec l'alcool, c'est Noé. Il avait bien commencé, mais à cause de l'alcool, il a amené la malédiction dans sa propre maison. La plupart des pasteurs avaient bien commencé, mais quand ils ont eu un peu d'argent, ils sont entrés dans l'alcool. L'alcool marche avec l'impudicité. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, vous ne pouvez pas sortir un seul pasteur qui a fait 30 ans de succès, 30 ans de foi, parce qu'il n'y a pas de base solide. La connaissance de la parole, il n'y en a pas. Je ne dis pas que tout le monde n'en a pas. Beaucoup de gens n'en ont pas. Or la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez connu la vérité. À ce qui concerne le vin, vous m'avez écouté. Vous continuez à boire. Vous allez vous retrouver au Sana. Au sanatorium là de Makala. Là où on soigne là, les gens de Tibet. Comme ça, vous saurez que cette parole était puissante. Je vous préviens qu'après cette prédication, beaucoup de gens vont abandonner l'alcoolisme. C'est parce que les gens ne connaissaient pas. Un enfant de Dieu ne boit pas, il ne fume pas. Allez lire à la maison Galates 5, 19 à 22. On parle des œuvres de la chair, l'ivrognerie. Ce sont des charnels. Un pasteur qui boit, c'est un charnel. Quelqu'un dit, est-ce que dans la Bible on a interdit la cigarette? Avant de te donner le verset, mais tu ne vois pas que tes dents sont pourries à cause de la cigarette, tu ne vois pas ça. Et ta femme te baise par élégance, ta bouche sent très mauvais. Je te dis, combien bagarre. Donc non seulement moi interdit la cigarette. Maintenant je te donne le verset. Galates 5, 19 à 22. 19-22. On dit que et ceux qui font des choses semblables. Des choses semblables à l'ivrognerie, c'est les chambres, c'est la cigarette. J'ai terminé ma prédication. Amen. J'ai terminé ce que j'étais venu faire. Il me reste de dire une seule chose. C'est ça le message.
Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servants. Que Dieu bénisse les chantres, techniciens et protocoles. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui passent devant notre église. Et que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé, sur Internet, sur WhatsApp. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.